Allô, 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 allô. On ne pouvait pas finir notre passage ici sans pourtant... là, vous êtes, comme vous le voyez derrière moi, là, c'est le Capitole. Vous voyez là, hein? Je vais simplement essayer de tourner. C'est le Capitole ici. Donc, c'est à travers ici, vous voyez le dôme, que le 6 janvier, vous avez eu le monde qui était venu à l'intérieur. Donc, le Capitole, c'est ici. Donc, on est là à DC, Washington, DC. On ne sait pas si on aura le temps de passer par le White House, mais on va voir. Si on a le temps, on va quand même arriver au White House. Maintenant, tous ces buildings que vous voyez, hein, ces buildings, là c'est les House Office Building, House Office Building, qu'ils appellent le HOB, hein, le House Office Building. Donc c'est là où les membres de Congrès, vous voyez ici, hein, les membres de Congrès travaillent, hein, et puis le Senate Office Building c'est de l'autre côté là-bas. Comprenez ça, chers amis? On est là au plein pouvoir, le pouvoir américain. Et là, c'est le Capitole que vous voyez. Voilà le Capitole. Hein? C'est ici le Capitole, comprenez? Donc, on est passé ici pour parler de la Fédération Congo, hein, d'une manière claire et nette. Donc, les Mbossi peuvent bien regarder ça. On n'a rien à cacher. Hein? On plaide la cause des Congos partout. Comme vous voyez, on avait notre cravate USK. Et on avait notre chemise USK. Vous voyez comment il fait tellement chaud, mais on est obligé de porter les costumes. Voilà, le sac d'affaires. Dans ce sac, comme on a l'habitude de vous dire, tout est là. Comprenez ça, chers amis. Hein? Donc, mes frères et sœurs, on se bat comme on peut. Comprenez ça, chers amis. Hein? On se bat comme on peut. Donc, il était nécessaire pour nous de passer par le Capitole. Hein? Comme vous le voyez, hein, on est bien au Capitole ici. Hein, vous voyez, le Capitole. On est à Washington, D.C. Hein, je ne sais pas si on va avoir la chance de passer par la Maison Blanche, mais on va voir si on a un peu du temps. Je suis très épuisé, très exaucé. Je n'ai quasiment pas dormi. On a bien défendu la cause des Congo d'une manière claire. Hein, et le prochain voyage, c'est à Moscou. Comprenez? Le prochain voyage, c'est Moscou. Comprenez ça, chers amis? Hein? Donc, voilà la réalité, hein, mes frères et sœurs. Hein? Comprenez ça? Hein? C'est ça la réalité. Il faut se battre. Personne ne doit se battre pour nous. Comprenez? C'est nous-mêmes. Quand vous voyez le Capitole derrière, c'est nous-mêmes. Personne ne peut se battre pour nous. Et je le dis bien. Ouais. Les Mbossi ont passé tout leur temps à aller toquer les bureaux français, demander les aides partout. Et ils ont fait un coup d'État et aujourd'hui nous sommes dans la colonisation. Donc il faut chercher des amis, ceux qui peuvent nous aider. Hein? Si c'est le grand du quartier qui va nous aider, c'est bien. Si c'est Long Sam, c'est bien. Si ce sont les Arabes, c'est bon. Donc, prochain voyage, Moscou. Après l'autre qui va venir, on va aller en Afghanistan. On ira voir les talibans. Voilà notre position. Comprenez ça, chers amis? Hein? Voilà, donc, on était là au Capitole, mes frères et sœurs. On était dans l'un des buildings là-bas pour la présentation de beaucoup de trucs en ce qui concerne la Fédération Congo. Ce pays-là doit être reconnu comme les 50 pays d'Afrique. Et c'est ça que nous sommes en train de se battre. Personne ne pourra arrêter cette machine-là. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Il fait chaud ici. Hein? Peut-être ça fait 30 degrés ici. Comment je suis mouillé à l'intérieur, je suis obligé de porter un costume ici, cravate, avec un sac derrière, les documents, l'ordinateur. Donc vous comprenez que vous pouvez croire que c'est la blague. On est à DC ici, voilà, au Capitole, le centre de pouvoir américain. On cherche les partenaires. Voilà. Ceux qui seront les premiers à nous donner l'opportunité, on s'embarque, c'est clair. Prochain voyage, Moscou. Attendez-vous à me voir à Moscou dans les jours à venir. Voilà. Bon, salut les amis. Comme vous voyez derrière là-bas,
c'est la Maison Blanche. Donc on essaie de capitaliser la journée d'aujourd'hui ici, à la Maison Blanche, comme on a promis. On a quand même eu un petit temps. Hein, et on est venu donc ici, vous voyez derrière, ça c'est la Maison Blanche. Et nous avons notre drapeau de l'USK qu'on va vous mettre les photos. Donc on peut simplement dire que on est le 4, je crois, hein, le 4 août et le drapeau de l'USK venait d'atterrir ici à la Maison Blanche, comme vous voyez derrière ici. Voilà, donc on clôture la journée ici à la Maison Blanche. Il faut simplement dire que, comme vous voyez derrière là-bas, hein, il fait tellement chaud, on était obligé d'enlever la veste qu'on avait. Donc voilà, on est là à la Maison Blanche. On voyait derrière nous, ça c'est la Maison Blanche là-bas. Et on va passer quelques minutes ici avant de prendre le vol de tout à l'heure, ce soir. Hein? Donc, comme on dit, Batubila Beno, Ben Kakin Wayampamba, Betkawa, Namambia Yabakongo, Ben Metala, Yainzoa, Ya. Voilà, ça c'est la Maison Blanche, vous voyez. Donc tout ça c'est le monde que vous voyez qui sont autour, qui prennent les photos et tout ça là. Bon voilà, donc tout à l'heure, le matin, on était au Capitole et on vient donc terminer la journée ici, après la dernière rencontre. Et donc on va capitaliser notre rentrée. On peut simplement dire que mission accomplie par la grâce de Kwame Kangu, Kwalulendo, Nzambi Mpongo. Nzambi Mpongo. Donc voilà. Donc demain, il y aura une surprise. On vous fera une surprise. On est là à la Maison Blanche. Voilà. Comme vous voyez, les travailleurs de la Maison Blanche sortent maintenant. Certains vont. Vous voyez les gardes. Et vous voyez leur delta là-bas. Voilà, on run. How you doing, sir? How you doing, sir? Good, good, good. Voilà, donc on dit toujours bonjour à tous ceux qui gardent les responsables, comme on a l'habitude de vous dire. Le Kayapong qui continue en train de chercher les voies, hein, pour boulonner la Fédération Congo. Et on le fera sans état d'âme. Voilà, on est ici chez Joe Biden, hein, tout à l'heure, vous avez vu ça. Voilà, on va dégager ici. Voilà. Allez les amis, à plus tard. Ciao. Coco Kongritadi. Salut, salut. Mais comme vous le voyez, nous sommes à l'aéroport ici. Il va y avoir une grande surprise dans quelques heures. Une surprise dans quelques heures. Donc d'ici peu on va s'embarquer et on va donc vous laisser découvrir la surprise dans quelques heures. À tout à l'heure les amis. Vive la Fédération Congo. Ingeta. Voilà le gouverneur de la Bouenza, la Lekumu et le gouverneur du Niadji, Bernard Pungui et Gervais Birandi. C'est très joyeux de vous retrouver ici. En tout cas, nous sommes très heureux de nous voir là, on est chez nous à Tonta. Voilà. Le gouverneur est venu nous voir. En tout cas, on est là. Merci beaucoup. Voilà, donc j'ai fait après d'ici la mission. Donc je passe donc à Atlanta pour une continuité de la causerie. Voilà. Nous sommes dans la Fédération Congo. Exact. Voilà. Exact. Nous sommes ensemble. Mais on continue, on est à la maison, on va retrouver le parking et puis on continue à la maison. Exactement. Bon. Ben voilà. Comme on dit, we came, we saw and conquer. Exactement. Et nous allons. Moi je suis pas une spécialiste. Nous allons continuer aussi. Exact. En tout cas,
La vision est claire. La présentation a été très importante, très appréciée. On a convaincu. Hein. Expédition. Ça, c'est la phrase de la expédition. C'est ce que les économistes disent. On a les politiques, les économistes, ça fait deux parties. Et quoi, ça va, c'est loin. On est venu pour une autorité. On est venu pour, comme on dit au pays, que tout est gouverneur. On est venu pour une autorité. Le peuple, en tout cas, Antoine m'a bien reçu avec le gouverneur du Niadi, le gouverneur de Birangui. Ah oui. Donc, comme on dit, chez nous ici, ça va chauffer. Ça va chauffer. Il faut beaucoup. Regarde, même les Américains, c'est qui connaît aller chercher toute une autorité. C'est un pays qui s'est déplacé du Canada au States. Exactement. Les gens ne comprennent pas ça. Exactement. Quand on le disait, aux gens, ils pensaient qu'on gagnait. On est arrivé à l'attentat. Quand nous on dit qu'on va construire la fédération, nous on parle de ça. Montre comment nous on va construire la fédération. C'est pas ce que les troubadours là ont fait. Nous on va construire, c'est comme ça qu'on va construire. Mais ce qui est encore plus important, c'est les revenus que l'aéroport comme ça va rapporter. Parce que vous aurez, comme on dit, le full package de tous les services. Voilà. Et puis les emplois. Le boulot. Et ça va attirer aussi des compagnies étrangères qui voudront venir investir dans le business. Parce que ici, vous avez tous les services nécessaires. Et c'est une vision de la fédération de la force économique. La force économique, on parle de ça depuis des années. Il n'a qu'à regarder la différence entre les siphons d'aéroport, ils ont été patrouillés, Maya et tout, ça rapporte quoi et ça crée générer combien d'emplois. Mais ça, c'est ce qu'on appelle les extra larges aéroports. Hein. Donc avec une vision complète, et vous avez tous les services, le nombre d'emplois que ça génère, et ça donne des revenus à la fédération parce que les gens travaillent, ils vont payer les taxes, ils vont payer les impôts, et ça nous permet de payer les services. C'est ça. Hein, et de faire tourner notre pays, que nous appelons ici la fédération. Donc c'est des visions comme ça. C'est voilà qu'on dit voyager, regarder, copier ce qui est bien pour faire avancer votre pays. La création de la classe moyenne, la middle class, c'est basé sur ce genre de projet. Et quand nous on parle de la force économique, quand on a mis en place la fédération, depuis même Congo debout, il y a 5 ans, c'était la vision. Même dans le manifeste que les troubadours là ont rejeté, maintenant ils veulent partager le pouvoir. Ils veulent partager 5 ans après, ils ne veulent pas nous laisser construire. Maintenant ils veulent partager le pouvoir, ils veulent maintenant prendre notre intelligence. Non, mais on ne peut pas. Maintenant que nous on est en train de construire notre pays. Une machine qui a rouillé ne peut plus être associée à une nouvelle machine avec une nouvelle vision. Et la vision de la fédération, c'est la vision, comme on dit, hein, on a un premier ministre provincial au Canada, il s'appelle Doug Ford, il dit Doug Ford for the people. That's right. So this is going to be Congo Federation for the people from the Congo. Pour le peuple. Pour le peuple. Hein, donc donner les opportunités à notre peuple qui longtemps avait été piétiné comme ça, hein, bâillonné, mais les gens vont retrouver de l'espoir. Et voilà pourquoi on se bat, hein, on va partout. Mais on va y arriver, parce qu'on a la confidence. On est en route pour la victoire. On est avec Mfumu Pungi. Voilà, ah voilà, oui, hein. voilà. Et que ça rentre dans l'histoire, que les gens comprennent que le travail qu'on a commencé va être terminé. Exact. Dites à Sachou de faire ses bagages. Exact. Ben voilà. Merci beaucoup, en tout cas. On est arrivé chez Mfumu du Niadi Birangui. Il m'a pris à l'aéroport et donc on va passer quelques heures ici. Et on va continuer la route, le temps de parler un peu de la fédération. Faire le point. Voilà, vraiment, voilà. nous on est très fiers. On a reçu Mfumu Pungi de la Bouenzette dans les Koumou. C'est un honneur ici à Atlanta. Même quand on était à l'aéroport, là, les gens posaient des questions. Mais c'est qui cette autorité quand même? Ah, Parce qu'on sent
la connexion, quand tu fais un travail pour ton peuple, les gens voient, ils peuvent voir ton aura. Exactement. Je suis très fier de lui. Exactement. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Encore, je remercie la famille Birangui, Gervais et son épouse, pour leur réception ici. Et encore pour le travail qu'elle fait derrière les portes. Parce que dans ce que nous sommes en train de faire dans la fédération, c'est toute la famille qui est embarquée. C'est le papa, c'est l'épouse, c'est les enfants parfois, les neveux et tout le monde, et les frères. Et donc c'est un engagement énorme. Hein. Et voilà, donc après Washington DC, on va faire le point ici, et après je vais rentrer. Voilà, donc merci beaucoup. Salut, j'espère que vous êtes en train de voir qui sont ici là, hein? Les visages que vous avez. Bonjour à tous. On est avec Mfumu Mpungi à Atlanta. Benbel Bezab. Quand les grands masterminds se retrouvent, c'est grave. Exactement. Hein? Donc, dites déjà aux gens là-bas de préparer leur bagage. Pas ça. Ah oui, mais tata Pungi, on est là. Dès qu'on a Atlanta. Mais voilà, donc. C'est ça. Vous êtes retardé, on a pu se reconnecter, mais en tout cas, j'ai été très bien reçu à Atlanta, après Washington DC. Donc je suis chez Mfumu Birangui, Ben Metal, il y a Mfumu Birangui qui est là-haut. Donc après DC, vous me Pizawa, Bame Yamoun Mbote, donc Mfumu Birangui, me Piba pour l'aéroport, na Kenchayan, il m'a mené pour Naïnzo Abao. Donc il y a me vendre très intéressant na munu na kuvutuba matondo na ina bame bokil mono wa na Naïnzo Abao, beta Tanzanie bieka bao. Betkela wa na ku salama mise au point, na kisalu betkela ku salaka. Donc c'est une mise au point sur tout ce que nous avons fait par rapport aux autres missions, parce qu'il y a eu deux équipes, une équipe qui était à DC et une autre équipe était dans un autre pays qu'on ne peut pas dire ici. Voilà, donc on va faire ce point, on ne pouvait pas le faire par téléphone, il fallait le faire face à face. Voilà, donc on chie la noce, beaucoup bien. Bienvenue à toi. Merci beaucoup. L'homme, comme vous voyez la légende, hein, que vous créez, hein? Voilà, Mika pour c'est un homme de terrain, un leader, une mastermind. Merci beaucoup. N'oubliez pas que ça fait 5 ans. Baba Tinzabe, ça fait 5 ans que nous sommes en train de faire ce travail-là. Exact. Les gens pensaient qu'on blaguait. Que voilà que ça canne. Bet Messal manifeste. Voilà. Bet Messal, unité du Sud Congo. Bet Messal, Mbongi, Nayanj. Bet Messal, pétition, Nayanj. Bet Messal, Koussal, fédération le 23 octobre 2021, Namikaya Pungi Selbiana. Il a mis sa vie dans chaque partie de ce que vous appelez le combat. Nous, on appelle ça la victoire. Pour vous, c'est le combat, pour nous, c'est la victoire. Il n'a pas changé de position. Quand les autres nous ont abandonnés, n'oubliez pas qu'on était nombreux à Congo debout. Exact. Combien? Tato. Exactement. Na Congo debout. Na frère Abbé et Jim Kaye. Voilà. Moucha Pierre Steve. Bet voilà nombreux. Bet Bikanak Tato. Mais Bernard, si je m'a ajouté les années avant Congo debout, ça fait plus de 10 ans qu'il y a là, bataille pour chasser les Nguessois. Près de 10 ans. Mais tu sais, il faut encore rappeler à notre peuple, on est venu avec plusieurs mouvements de détermination pour essayer d'embarquer l'ensemble de notre peuple, au sein même de cette diaspora. On les a embarqués, ils sont venus dire Congo debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Mais c'est une devise inspirée. Beaucoup de gens pensaient que c'est quelque chose qui sort comme ça. Non. Nous, c'est inspiré. Il y a qu'un pays en Zambie. C'est inspiré. Il y a qu'un pays en Zambie. Il y a une dimension là. Ndinga, qui est notre zonza. Mais ça Et quand on est venu le dire, Congo debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais.
Ils sont tous venus, mais non, jamais compris. Même quand on a encore dit, on est parti à la deuxième fois, on a dit, le pays était fermé jusqu'à la suite. On a fermé la République du Congo. Exactement. C'est pour ça que rien ne marche. Et les gens ne doivent comprendre que nous avions fait ça avec le cœur, l'amour, et on avait pris, c'était une unification. Exactement. Le problème, c'est que les autres voulaient les résultats aujourd'hui. Ils voulaient l'argent aujourd'hui. Les honneurs, la gloire, les positions aujourd'hui. Mais nous aussi aujourd'hui, la bête gouverneur, c'est parce que le peuple a signé, peuple Pessat, mais les autres voulaient, depuis Congo debout, mais poste, donc ils ont couru à la mangeoire, ou allaient faire une forme de deal qui allait les garantir des postes unanimes. Exactement. En réalité, c'est ils ne sont pas venus pour réellement nakubasis babanti abet nakatia pasi. Mais pas kuizaka nangandwa bao. Voilà. Ndandwa bao. Ba metalve ndandwa bainge na utalam pasi, bainge na kudilaka. Baina ba mama bantwenya babo prezo la intu nakatia manyongo. Ba metala ndandwa bao. Ba metala iki ndandwa bao. Kabi vumia bao, netwa banswini, ba diseke mosi, hein? Bagana nanda netwa bampuku, na mbonge bao, maje ya bao. Est-ce que Bengela tala? Ah oui. Mais awa mangu meko mungolo ya mapaswete zonzaka kokoko kongite. Ah oui. Ya meko ngolo. Si me mettais mpungi na États-Unis, c'est que ma meko ngolo. Et surtout puis c'est la mise au point. Ah ouais, un attentat. Ah ouais, tu vois pas, il n'y a pas de... ils vont nous écouter. Non. Voilà. Ça, c'est une conversation entre mastermind de one-on-one. Exactement. Est-ce que vous comprenez? Mais on va rentrer sur YouTube parce qu'on sait que la grande... Exactement. On va rentrer, on voulait juste vous saluer. Introduis-moi, moi introduction dans la baba. Mais maman, elle habite na YouTube, na Facebook. Donc, benke peut-être na YouTube ya munu, na YouTube ya munu, et na Facebook ya mpangi birangi, et peut-être solo là, avant que kwenda, mais na bet maison scanaveno, bet me puis salle de point, il y a mam tout bet me salle. Parce équipe vana divisé en deux, équipe vana na d'ici, équipe vana na bois la kaka bet me zozo zonzo kumbia bois là. Donc, Tino Montino. C'est dommage. Il doit être occupé. Il doit être occupé. On tente tous les numéros. Parfois, on n'arrive pas. Mais c'est sûr qu'il va appeler d'ici là. On va aller sur. Même Flisba vidéo Batala, Bakoua. Betki va na kacha kusakana. Betki na kunwanina bantu cha beto. Betki na raison yake bantu cha bavé. Basiki bao, basiki bao. Mbazulo basiki beti basiki bana ngolo. C'est elle qui va se faire. Betki sale na compte canai. So baba zonza oba kona kufona mpangala zul kubwave. Betki si betki sale na compte canai zul kubwave. Là, voyez que je vois une introduction et Jim Kelly. Bauni Samwe, ah oui, Bauni Samwe, ah oui. Hein? Bateka. Hein? Bebo. Connecté. Kakaba révélation. C'est Jim Kelly. Il est dangereux. Non, mais c'est vrai, parce que je vais mettre la même vidéo à bas aussi. Je me connais, on a immeuble à Total, la maison Total, mais ça me bénéficie à temps. Mais vraiment, vous là, mais vous êtes des embrouillards. Nous, c'est la solution. Depuis le début. Que Betke Nazola, c'est pas seulement Koudila. Hein? Les lamentations, les plaintes, on ne peut pas se plaindre le reste de notre vie.
il faut avoir la solution. Ni une benken à Tel Aviv, vous nous voyez là, c'est parce que benken a quatre solutions. Fédération Congo, beta drapeau. Le drapeau là été, et il y a les vidéos, on va partager après le live. Là-bas à l'aéroport d'Atlanta. Le drapeau était à l'aéroport d'Atlanta pour dire que la fédération, quand on est allé accueillir un Fumu Pungi, même les Américains vont écouter, on dit, il y a que ça. Mais vraiment. Les Américains vont écouter, mais pas tu vas venir. On dit, même soigner dans la photo, même soigner dans la caméra. Les gens croyaient que, oh, mais il y a un Fumu Il y a un Fumu, il est gouverneur de 2 États. Hein? On va rentrer tout de suite là sur YouTube, on va discuter un peu. Voilà. Mais c'était juste pour vous introduire. Hein. En tout cas, on va toaster un peu. On va toaster avec un bon samba. Un samba. C'est une samba. Il y a qui me boit là. Un samba. John? Oui. John? Oui. Voilà. Dis hi. Voilà. Maman, regardez comme Madame Birangui dans ses boxons. Nous a reçus et tout ça, elle nous a tout fait. Voilà, pour simplement. Voilà. Donc, la copie, il y a USK. Moi, vous qui sont na Buganda. Na Lungwila, na Kelewele. Vraiment, bienvenue. Merci beaucoup. C'est la fédération qui gagne. C'est le peuple qui gagne. Et nous sommes très fiers de Mikaya Pungisset. Bernard Pungi pour sa dédication, pour ce qu'il fait pour nous peuples. Pas depuis seulement hier, 10 ans, rien que n'a salaire. Quand les autres ont shifté, les autres ont fui, les autres sont allés prendre l'argent, Pungi est resté le même. Et aujourd'hui, il est le leader de 2 États. Il a été reçu à l'aéroport d'Atlanta, tu as l'impression que Trump m'écoute n'a pas avec les honneurs, parce que c'est un homme qui mérite. Donc quand les gens parlent de Pungi là, quand vous parlez de son nom, arrêtez, vous mettez une pause, réfléchissez à qu'est-ce que vous avez accompli. Parce que nous, on peut vous expliquer ses accomplissements. Et on ne parle même pas de sa carrière personnelle, tout. Là-bas, il vous écrase encore dans le succès. On le sait. C'est pas parce qu'on ne parle pas beaucoup. Il est gouverneur de 2 États. Il travaille pour ses peuples. On est ici aujourd'hui à cause d'un homme qui a compris, qui a des valeurs. Les petits, les jeunes qui nous suivent, les valeurs, c'est pas l'argent. L'argent va venir, on va être riche. On est déjà riche. Exactement. Parce que c'est notre pays, les ressources sont à nous. On est riche. Et c'est d'ailleurs ce qu'on leur a dit hier. Moi, je vois des mamans qui m'écrivent, oh non, nous on peut mettre la main dans la pâte. Non. On fait avec les moyens de bord. On essaie de se sacrifier dans les familles, mais une fois la fédération installée, la facture va être donnée à la fédération Congo avec toutes les dépenses réalisées dans toutes les missions. C'est clair. C'est dans le cadre du travail en tant que gouverneur. Exactement. Là, il se déplace en tant que gouverneur de 2 États. Exact. Et en fait, c'est des voyages officiels qui sont documentés. Vous savez que nous, on documente tout, qui sont reconnus. Quand nous allons récupérer l'argent, c'est des voleurs là. On va récupérer notre argent, ils vont nous payer les dommages intérêts. Vous nous connaissez, nous allons collecter la justice. Exact. Ils vont nous payer, les frais seront... De toutes les façons, on est dans les conditions de transparence. Voilà. C'est d'ailleurs ça qui fait même la fondation même de la Fédération Congo. Hein? Tout sera suivi, toutes les dépenses. Même le store, on n'a jamais touché ni l'argent du store. Voilà. Donc les relevés seront là. Et tout sera retracé, toutes les dépenses. Même quand on fait des photocopies, on paye un parking, on paye tout est retracé, les reçus sont là. La fédération est installée, le Congo va rembourser tout ce travail et toutes les dépenses que nous avons réalisées dans le cadre de la recherche de la solution. Plus le paiement du salaire, parce que tu en as travaillé. Ça sera à eux de décider combien ils vont élever pour la Mais pour le moment, nous on travaille volontairement, par amour. C'est par amour pour le peuple et on doit régler cette histoire d'Enguesson. Exact. Et puis il y a une chose aussi, pas de pression. On n'a pas envie que les gens nous donnent leur argent. Après, demander des comptes. C'est pas notre style de travail. C'est pas le style. Comprenez ça, chers amis. C'est pas comme mais le monde entier sait désormais que la fédération existe. Voilà. Et nous sommes en train de travailler dans le contexte de reconnaître la fédération
comme étant le 55e pays d'Afrique. Il a ça à la maison. Non, c'est bon, j'ai ça. Ne te tracasse pas. Moi, j'ai choisi mon corps. Hein. On voulait me donner le plus beau des verres. J'ai dit non, laissez-moi les choses là. Moi, je rentre dans le truc du pays, du village. Le Nsamba, ça se voit ici. Mais maintenant, quand Tata Pungi est arrivé ici à Atlanta, pour célébrer, je vais devoir avoir maintenant notre cop de l'USK à côté. Voilà. Comme ça, quand tu vas venir, on va trinquer avec les deux copes de l'USK. Exact. On va s'assurer que tu fais ton cop ici aussi. Exactement. Quand tu viens, parce que je pense que nous sommes en train d'avancer. D'ici là, tu sais, vous savez, j'ai oublié de dire. Ça va refroidir. En fait, on arrive. Ce sont en fait, c'est la première visite officielle qui en fait reflète. Moi, je suis en train de projeter déjà le gouverneur de la Bouenza et de la Lekomo qui vient au Niadi, voir le gouverneur du Niadi, voir nous les peuples du Niadi. Donc nous avons reçu Tata Pungi au Niadi. Parce que chez les Birangi ici, c'est la base du Niadi. Donc Tata Pungi est venu nous voir du Canada, mais au Niadi en fait. Voilà. Les peuples du Niadi sont fiers et le remercient à travers ma voix. Merci. Et je vous assure que tout ce que les gens essaient de faire pour détruire cet homme-là, c'est parce qu'il y en a qui ont compris sa valeur. Ils savaient que si lui, il se mettait sur le pas pour arrêter ces conneries-là, ça va s'arrêter. Parce qu'eux, ils voulaient jouer, ils voulaient juste manger. Voilà. Lui, il a travaillé. Exactement. Et ça paye. Exactement. Et le peuple peut reconnaître ça. Nous, on reconnaît ça. Exactement. C'est ça que je voulais dire. Vraiment, très bien. C'est un très grand honneur pour nous, ma femme et moi. Madame Birangui, hein, Madame Birangui? Oui. On va manger. On va manger rapidement. On va aller sur YouTube aussi. Excusez-nous, on va couper donc cette communication. On va grignoter quelque chose et on va revenir se connecter sur YouTube et sur Facebook. Si vous voulez nous suivre sur Facebook, vous allez nous suivre sur le Facebook du frère Birangui. Si vous voulez nous suivre sur YouTube, vous allez nous suivre sur ma chaîne BP sur YouTube. Encore, je tiens à remercier Mfumu Birangui et je tiens à remercier son épouse pour l'accueil et pour la réception. Et on va faire le point et voir comme on a dit et on continue d'avancer. Encore, merci. Merci à tous. Et à tout à l'heure. Allez, au revoir. Laissez-moi d'abord vous introduire encore Mfumu Mpungi. Hein? Ah oui, hein. Mfumu Mpungi est à Atlanta, il est le bienvenu. On est allé l'accueillir à l'aéroport. Même quand on a accueilli, vous allez voir, même les Américains pensaient qu'on était venu prendre Donald Trump. Ils étaient tellement impressionnés, mais c'est qui ce gars-là? C'est pas possible. Il y a des photos, il y a des caméras, qu'est-ce qui se passe? C'est ça, c'est les honneurs comme on dit aux États-Unis, qui deserve. C'est-à-dire que pour ce qu'il a fait pour nos peuples, depuis près de 10 ans, ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble, depuis près de 10 ans, Pungi travaille pour nos peuples. Et vous le voyez là, il est sorti de Washington. Ah oui, nous ne sommes pas en vacances là. Ouais. C'est le travail. Et nos peuples doivent comprendre que même si on ne parle pas ou on ne dit pas tout, ne soyez pas découragés comme vous voyez les Nguesso avec les Russes, parce qu'on a entendu, il y en a qui commençaient à avoir la fièvre, qui pensaient que Christelle Nguesso avait gagné. Ils n'ont rien gagné du tout. Nous avons la majorité, nous avons la meilleure vision, nous avons la meilleure énergie, et Tata Pungi, Mfumu Mpungi, est l'une des grandes pièces maîtresses de ce travail qu'on a démarré depuis plus de 5 ans. Et nous allons à la victoire. Je vous le dis, ce n'est pas une blague, les Mboshi peuvent raconter ce qu'ils veulent, ils savent que c'est fini. Là où les deux Brasil, c'est-à-dire que ceux-là qui rêvaient du Congo est indivisible, quand ils nous voient là, côte à côte, ils savent qu'il y a même Manissa. Match Metami, Manissa. Tata Pungi, à toi. Vraiment, merci beaucoup Gervais. En tout cas, merci. C'est vraiment tout le plaisir et le mien d'arriver ici et je tiens à te remercier, toi Gervais et ton épouse, pour la réception et l'accueil que vous m'avez accordé ici à Atlanta, après mon passage à Washington DC. En tout cas, merci beaucoup, hein, ça me va droit au cœur.
On m'a donné une bonne nourriture ici. J'ai mon tangaouis. Ah, ça? Mon tangaouis. Ah, ma tangaouis, ça va être à l'USK. Ici, là, j'appelle ça Bukanda, Lumbuya. Quel est où est le mélange? À la fédération. Voilà. On voit la santé de la fédération. Bah, aux ayants droit. Nous venons récupérer les terres. Oh, même ça, la justice. Jusqu'au dernier penny, on avait dit à Mounari. Tu penses que tu as gagné, non? Jusqu'au dernier penny. Vous allez payer nos peuples. Bah, mais ça, on a oublié de passer vers Mindeli, mais non, les mêmes dit vers Mindeli, on a gobelet, on est en bois. Donc, j'ai pris ça, voilà. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Gervais. Donc, je suis passé par ici, faire un peu le point, un certain nombre de choses avec Mfumo Gervais Bilangui sur tout ce que nous sommes en train de faire. Ce que vous devez savoir, le peuple doit savoir, il y a eu deux groupes. Un groupe est venu à Washington DC et un groupe est parti dans un autre pays. Dans un autre pays. Et on ne peut pas dire le nom de ce pays. Excusez-moi, je vais simplement enlever le son ici. On ne peut pas dire le nom de ce pays-là pour des mesures de sécurité, comme vous le connaissez. Mais en tout cas, on peut simplement dire ça s'est bien passé. Tout à fait. On a fait tout ce qu'on pouvait faire et on avance. Mais ce que nous tenons à dire à notre peuple, oubliez la République du Congo. C'est ça. S'ils veulent parler de la République du Congo, laissez-le continuer de parler de la République du Congo. La fédération va être reconnue comme les 55e pays d'Afrique. C'est ça. Et comme on a l'habitude de le dire, n'a compte canaille, Betkesalia. N'a compte canaille, nous allons mettre notre armée. N'a compte canaille, on va les dégager. Comme ils ont dit, ils sont venus tuer Nombangala, le ciel n'est jamais tombé. Et n'a compte canaille, parce que c'est la fédération, le ciel ne tombera pas. C'est ça. N'a compte canaille, parce que bénissement le ciel ne tombera pas. N'a compte canaille, on va récupérer toutes nos richesses, le ciel ne tombera pas. C'est cela. On a essayé de cohabiter avec eux, mais on a compris que la cohabitation est devenue impossible. Vous qui êtes encore dans le contexte de la République du Congo, vous êtes totalement perdus. Les républiques sont les parcs zoologiques des humains. Les républiques, c'est l'enfer sur Terre. Excusez plutôt. Ici, là, on est sur YouTube. Là-bas, on est sur Facebook. Donc, on va regarder la caméra ici, on va regarder la caméra là-bas. La république, c'est une expression qu'on a créée pour contrôler les brebis égarées. C'est là où on réalise la manipulation. Nous, les Congos, nous avons le sang royal dans notre corps. Tout à fait. Nous, les Congos, on a le sang royal. On ne peut pas se frotter à la République. Voilà pourquoi nous sommes en train de vous dire, dégagez-vous de ces loges-là. Sortez des loges. Voilà, c'est pas la culture Congo. Surtout nos jeunes-là, Tata Mpungi. Nos jeunes-là, on les voit là. Bon, j'étais content d'entendre hier, j'écoutais sur WhatsApp, je veux féliciter ce jeune du Niadi, il a mis une audio là-bas, où il a dit au Moshi, j'ai pas besoin de votre argent des business, parce qu'apparemment ils ont dit pour qu'ils travaillent, il faut qu'ils rentrent après ma santé. Il a dit je préfère mourir de faim, et il a même dit quelque chose qui m'a touché. Il dit je préfère attendre. Donc en fait il parlait de la fédération, il dit je préfère attendre. Mais ils sont même en train de faire. Mais comme on a l'habitude de dire Muku Ikenanganda, ils font maintenant le recrutement d'une manière publique en promettant de la richesse. Des millionnaires à nos jeunes, comprenez ça, chers amis. Mais c'est de l'illusion. Si eux-mêmes, ils avaient besoin d'argent, où ils avaient besoin, où ils en avaient assez d'argent, vous croyez qu'ils vont partager cet argent avec vous? Non, ils ne vont pas le partager avec vous. C'est un faux rêve qu'on vous fait miroiter. Ça ne fait pas partie des valeurs Congo. Nous avons le sang royal. Chaque fils Congo, nous on a compris ça. Nous avons le sang royal dans nos corps. Donc nous sommes tous des princes et des princesses. Nous sommes tous des rois et des reines. Vous comprenez ça? On ne peut pas se foutre à une fabrication. Toutes les vérités que vous avez, que vous avez recherchées, on vous l'a présenté. Sassou Denis, c'est quelqu'un qui revient du Dahomey, mais il a été simplement incorporé dans, entre guillemets, les pseudo-Mboshi nordistes. Et eux, ils l'ont protégé pendant des décennies. Ça, on a compris ça. Même quand on est venu dire la vérité, on vous a tout expliqué, il est toujours protégé.
Pourquoi? Parce qu'il s'est fait leur Dieu. Il est leur Dieu. Vous comprenez? C'est lui qui les nourrit. Ils pensent qu'ils ne peuvent pas vivre sans Sassou. Et c'est ça le problème. Donc, mais comment Sassou les nourrissent? Avec notre argent. C'est l'argent des terres Congo. Voilà, la richesse revient des Congos. Mais en contrepartie, il veut donc exterminer les Congos. Et encore la ligne rouge qu'il venait là de franchir, c'est de oser vendre les terres qui ne leur appartiennent. On ne vend jamais les terres. Vous comprenez ça? Et ça doit susciter dans tout un chacun de nous, tous ceux qui ont le sang royal dans leur corps, une forte indignation. Et non pas seulement une indignation, c'est de trouver le chemin de la solution. C'est-à-dire punir tous ceux qui ont voulu vendre les millimètres des terres qui ne leur appartiennent pas. C'est ça. Et nous, dans le contexte, nous avons dit, la fédération est un nouveau pays. Sassou ne peut donc, ni les Moshi ne peuvent donc pas vendre les terres qui ne leur appartiennent pas. Mais souvenez-vous, hein, la scission, lui-même, il a déjà fait. Vous avez, il vient là de vous installer une banque économique des États de l'Afrique centrale dans son pays, dans son village. Mais la dernière démarche qu'il est en train de vouloir faire, c'est quoi? C'est vendre les terres des Congo. Donc, une fois qu'il aurait vendu les terres Congo, il contrôle les richesses naturelles des Congo, il contrôle la santé, l'éducation, bref, la vie des Congo. Alors, et là, il vous dira maintenant, bon, je déclare la scission officielle. Vous allez vous retrouver sans terre, hein, c'est ça la réalité. Vous allez vous retrouver sans emploi. Déjà, vous n'en avez pas, comprenez. Et en ce moment-là, vous allez continuer à demeurer des esclaves, des décennies. Et ça, c'est déjà réalisé. Nombreux parmi vous sont encore boulonnés dans ce que nous appelons les prisons de République. Notre pays, mais ce n'est pas votre pays. Ce pays-là appartient à Pompidou. La République du Congo appartient à Pompidou. Donc il faut sortir de là. Et ce que nous avons sorti les terres Congo. Mais Pompidou ne veut pas lâcher les terres Congo. Il veut maintenir les Moshi. Un grand hypocrite. Hein, exactement. Donc, mes frères et sœurs, nos chers papas, chères mamans, les aînés, les grands frères, nos aînés, nombreux ont été floués, on peut le dire comme ça. Ont été badigeonnés dans cette histoire. Et nombreux ne sont plus en vie. Aujourd'hui, tous les grands que vous connaissez sont partis comme ça. Avec l'intellect. À cause de leurs propres ressources naturelles. Comprenez ça? Et ils vont quémander auprès de quelqu'un qui revient d'ailleurs. Comprenez? Les Moshi, on n'en veut plus. Et c'est notre devoir en tant que fils, descendants Congo, ayant droit de se battre matin, midi, soir pour récupérer les terres et redonner la vie à nos citoyens. Ntata Pungi, ils ont même eu l'opportunité depuis 1958. Si vous parlez de la France, Tata Pungi, ceux qui nous parlent de la France là, mais la France a eu l'opportunité de développer, non? Puisqu'ils disaient que ça leur appartient. Il n'y a que bois et gaz qu'ils ont créé. Exact. Pourquoi ils n'ont pas développé? Pourquoi est-ce qu'il n'y a que les Mboshi qui ont joui, les Nguesso qui ont joui et ceux qui sont autour? Pourquoi est-ce que tous les autres, les descendants de Congo là, souffrent comme ça? Ils ont eu l'opportunité, ils ont échoué. Le contrat est fini. C'est comme ça qu'il faut voir ça. À ceux-là qui n'ont pas compris, la génération avant nous, vous avez essayé, vous avez fait pour vous. C'est une génération différente. Nous sommes la nouvelle manière de penser de nos peuples. Nous sommes la nouvelle conscience. Nous sommes la nouvelle représentation. Nous sommes la nouvelle voie. La voie qu'on a choisie, c'est la Fédération Congo. Et tout le monde doit s'aligner. C'est comme ça. Vous avez essayé, vous avez donné depuis 1958. C'était un échec. Il est temps qu'on avance. Mais ce que vous devez savoir, c'est là je m'adresse spécialement aux jeunes. Hein? Il y a deux catégories de jeunes. Il y a les jeunes qui ont été fabriqués, le produit de leur père, ceux-là qui ont détruit l'entité Congo avec C, et ceux-là qu'on veut vouloir redonner l'héritage de la destruction, de la médiocrité. Hein? Et vous le voyez tous, hein? Ils ont été nommés. Hein? Oui. Et ça, 112, quoi, 112 sur 151. Exactement. Vous voyez, c'est là le danger. Regardez ce que leurs pères ont réalisé. Et là, c'est des jeunes, hein, comme nous,
Vous avez 50 ans dans ça. 50 ans. On donne 50 ans de plus de ça. 50 ans de plus, non, pas du tout, non, on ne peut pas. L'idée par qui Angwalima, Christelle Nguesso, le plus grand voleur de notre génération. Exactement. Vous allez être l'idée par Christelle Nguesso. Voilà. Christelle Nguesso n'a même pas grandi avec nous à la fraternité, à Nganga et toi. Il sort de la RDC. Et on l'a parachuté, on l'a reconnu. Et vous voulez faire de lui un président de la République. Mais pour les Moji, les nordistes, c'est l'essentiel de continuer à manger. C'est ça l'état d'esprit ici. Donc c'est cette catégorie des jeunes pourris, détruits, des jeunes qui sont accros aux loges franc-maçonniques, des jeunes qui n'ont rien dans la tête, qui trouvent la politique l'unique opportunité de s'en sortir. Vous comprenez ça? La danse. Donc si vous êtes là-dedans, vous êtes complètement pourris. Et si vous suivez ces genres de logiciels, vous êtes taraudés, vous êtes corrodés, vous êtes obsolètes, on peut le dire. Maintenant, il y a une autre nouvelle catégorie de jeunes, c'est la Fédération Congo, qui vise pour la vision économique. C'est la Fédération Congo qui pense pour la bonne santé, l'éducation pour les mamans. Il y a la Fédération Congo qui pense à des opportunités. Tout à l'heure, je crois que le frère Birangui vous a libéré une vidéo de l'aéroport d'Atlanta, comprenez? Et ça, c'est ce que nous appelons des XL dans le domaine économique. Combien d'emplois un aéroport comme ça peut créer dans l'état de Niadi, dans l'état de la Bouenza? Combien de compagnies ça peut ramener? Combien de partenaires ça peut ramener? C'est ça qui fait fonctionner l'économie. Comprenez ça, chers amis. On ne va pas vous tripatuer des petits aéroports qui économiquement ne produisent pas. Comprenez ça, chers amis. Donc, la vision de la Fédération Congo est claire. C'est la tolérance zéro, c'est la justice pour tous, l'armée pour tous, la police pour tous. C'est-à-dire que personne n'est au-dessus de la loi. Les salaires doivent désormais être publiés, le mérite doit revenir. Pour ceux qui n'ont pas le mérite, on leur donnera les outils nécessaires. Il y a les trainings. Voilà, exactement. Les écoles de métier, même si tu n'as pas fait des grosses études, nous, on veut que tout le monde travaille. Exactement. Parce qu'on sait qu'il y a des familles à nourrir. On vous a gardé dans la pauvreté depuis près de 30 ans, 40 ans. Vous avez des jeunes de 40 ans qui vivent avec les parents. Exactement. Il a transformé les jeunes de 40 ans en bébés. Exactement. 30 ans, 20 ans, ils sont avec les parents. Exactement. C'est encore maman qui doit faire le foufou. C'est grave ça. Très grave. Ça, c'est ça que, quand vous me parlez de la France, à moi, je voudrais vous entendre votre débat à vous sur ce que la France a fait sur les terres Congo. Cette histoire, ce n'est pas une histoire de sauver la France, c'est une histoire de sauver les Congos, les propriétaires des terres. Nous sommes les... Mais de toutes les façons, hein, mes frères et sœurs, chers pères, chères mères, chers aînés, on a déjà présenté la Fédération Congo. On a une superficie de 106 765 km². Nous sommes plus grands que le Rwanda, hein, plus grands que le Burundi, plus grands que la Gambie, plus grands que la Guinée équatoriale, de Obiangema. Est-ce que vous comprenez ça, chers amis? Alors, donc, c'est très clair. Hein, c'est très clair. On ne peut pas se sous-estimer. Hein, et partout où nous sommes passés, on a bien vendu la cause de la Fédération Congo. On a bien défendu la vision de la Fédération Congo. Et tous ceux qui ont participé l'ont reconnu. C'est faisable. C'est un peuple qui s'est autodéterminé pour aller chercher une survie. Le précédent de justice, vous voyez, chers amis, hein, c'est clair. La Fédération Congo, que vous le voyez là-bas du côté de YouTube, et du côté de Facebook, du côté de YouTube, c'est 106 765 km². Hein, et ce territoire-là est plus grand que plusieurs pays d'Afrique, au moins 6 pays d'Afrique. Vous connaissez ce Obiangema, non? Hein? La fédération est plus grande. Vous connaissez le pays de Kagame, de Kagame Paul, qui veut venir prendre les terres. Que les Mboshi ont vendu une équivalence de 29 000 hectares de terre. Donc, plus que la superficie du Rwanda, qui vient de Rwanda. Mais c'est pas le Rwanda ne prendra pas ça, parce que aucun membre du Conseil fédéral Congo a signé ça. C'est ça. C'était clair. Et la Fédération Congo a été créée avant que Sassou Nguesso puisse essayer de chercher à brader ces terres qui ne lui appartiennent pas. Comprenez, il n'a aucune autorité sur ça, ni ses enfants. Et nous sommes très clairs là-dessus. Tous ceux qui oseront mettre les terres de la Fédération Congo en vente
rencontrera le fer. Ah ça, comme on a l'habitude de dire, comme l'Italie. Comprenez ça, chers amis. Donc c'est clair, cette superficie, on est plus grand que le pays, celui qui était Nkurunziza, hein, qui est décédé, le Burundi. Hein. On est plus grand que la Gambie. On est plus grand que même la Guinée-Bissau de Sissoko Embalo. Voilà. Est-ce que vous comprenez ça? On est plus grand que ça. Donc ça doit vous donner une certaine idée de qui sommes-nous. Nous sommes des princes, nous sommes des rois, nous sommes des princesses, nous sommes des reines. Nous sommes les héritiers. Nous sommes des ayants droit des héritiers. On n'est pas la reine de Muyonzi, Aimé Mounari Claudine, qui va chercher le travail chez les Mboshi. C'est ça. Qui va s'agenouiller. Et ils sont contents de dire oui, elle a gagné. Il n'y a pas une victoire, Mounari. Mounari a gagné, ça fait 30 ans qu'elle a gagné quoi? Elle a bousillé la démocratie littéralement, elle comme Berry Maté Tsatsi Mabela. Exactement. Donc, temporairement, on va laisser les usurpateurs dans ce petit bout, temporairement, parce que même ces terres-là, ça sont les terres de la Fédération Congo. Une fois la Fédération Congo s'installer, on va discuter avec l'ensemble de notre peuple. On va voir s'il faut qu'on aille récupérer le bout pour continuer à maintenir l'intégrité territoriale des terres léguées par nos ancêtres. Et ça, c'est les peuples Congo qui vont le décider. Pour le moment, on est dans l'urgence d'installer et de faire reconnaître ce pays que nous appelons la Fédération Congo. Mais non, pour les récalcitrants, ceux qui sont encore dans le contexte de la République, ceux qui sont encore à vouloir sauvegarder l'entité Congo, vous ne pouvez jamais sauvegarder l'entité Congo, c'est totalement impossible. Essayez de regarder depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, hein, et combien des Congos, nos aînés, sont décédés, combien de Congos ont été massacrés. C'est ça. Nombreux, comprenez? Et tous aujourd'hui ne sont plus en vie. Ceux qui sont encore en vie continuent de coupiller derrière Sassou. C'est ça. Sassou qui est assis sur une manne qui ne lui appartient pas. Les Mboshi, ces gens-là, c'est des grands criminels. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais pitié. Hein? Regardez comment ils venaient de liquider Choléra. C'est ça. En un rien de temps. Mais les voilà, les mêmes gens, sont encore en train d'aller publiciter une quelconque élection. Oh oui. Mais ils ont même maintenant, apparemment, comme ils sont désespérés, bon, ils ont vu que la fédération a des signatures tous les jours, parce que tout le monde a compris, même ceux qui ne nous avaient pas compris il y a une année seulement là, à Tatapungi, sont en train de signer, sont venus dire, on a compris que c'était une erreur qu'on avait commise, c'est vous qui avez la solution. Les gens sont en train de signer, là où nous vous parlons. Mais le problème c'est quoi? On entend vos frères là, les deux brasistes, qui pensent que la solution maintenant, c'est d'aller mélanger, je ne sais pas, l'UDH Yuki avec un groupe de la diaspora, et ils veulent maintenant que Sassou leur crée un poste de député. Donc la nouvelle bataille sur la place de Paris, ça va être se chercher un poste de député de la diaspora. Et voilà leur vision. Jamais. Si leur vision est basée sur ce petit bout de terre, d'accord, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent faire. Hein, ils peuvent tripatouiller tout ce qu'ils veulent faire dans ce petit bout de terre temporairement. Ça n'engage que. Mais si c'est qu'ils sont en train de dire sur ces terres que nous sommes en train de faire là vous êtes très mal bas. Hein, c'est clair. Hein. C'est ça. C'est très clair. Donc, moi je vais donc conclure par là. Je dis simplement aux recalcitrants, hein, ceux qui ont encore des oreilles calfatées, ceux qui doutent encore de la Fédération Congo, vous aurez que vos yeux pour pleurer. Et au dernier moment, quand vous chercherez à venir rentrer, ça serait trop tard. L'arche de Noé est encore là. C'est bien ce que tu as L'arche de Noé vous demande de rentrer. Vous voyez que Dieu lui-même avait fermé les portes de l'arche. Il est parti avec les clés. Parce que Dieu savait que dans le cœur de Kimuntu, de Noé allait ouvrir. Quand les gens devaient venir pleurer là, Noé, ouvre, pardon. Noé a dans son cœur un être humain de pitié, il allait ouvrir. Or, en ouvrant, l'eau allait rentrer et couler tout le monde. Comprenez? Mais on tient à vous dire que nous ne serons pas là pour faire couler l'arche. Ah, ça, c'est impossible. L'arche va demeurer hermétiquement fermée. C'est ça. Tata Pongi vous l'a dit déjà plusieurs fois.
Mais moi, je sais que la vérité, c'est qu'on se connaît. Je sais que c'est moi que vous allez appeler pour que je parle bien. Je vous connais. Hein? Tata Birangi, fédération. Ça, c'est maintenant. Il faut rentrer à la maison. La maison, c'est la fédération. L'état du Nyadi, l'état de la Bwenza, l'état de la Lekumu, l'état de Mpangala et l'état et le royaume Mwango. Il y a qui rentrer à la maison. Les Français ont échoué. Les deux Brasistes, les Mboshi ont échoué. C'est ça la vérité. Laissez toutes les histoires là, c'est fini. Il y a même Manissa. On est deux pays. Et là-bas, comme il a dit, c'est bon. C'est parce qu'on ne veut pas être greedy. Comment on dit même greedy en français? Nous, on n'est pas comme eux. Nous, on n'a pas demandé tout. Ça, c'est une leçon que les Mboshi... Oui, nous, on aurait pu, je vous dis la vérité, on aurait pu faire notre travail sur toutes les terres et décider d'où vous allez aller, si c'est, je ne sais pas, au Burundi ou... Mais on s'est dit, on va quand même être humain, parce qu'ils ont quand même vécu sur nos terres. Hein? Big moi, place, il y a Baakuna. Tant qu'ils ne nous dérangent pas. Mais comme ils ont dit, on vous aussi dit, si vous voulez venir faire la guerre sur nos terres, peut-être qu'il est rasé nord. Mais dans tout ce que nous sommes en train de faire, ce bout de terre-là, l'existence de ce bout de terre-là dépendra de la façon dont la création va se faire. Voilà. Hein? L'installation, je ne parle pas de la séparation. Voilà, la séparation. Hein? Voilà, ça dépend, ce petit bout, l'existence de ce petit bout de terre dépendra de la manière dont ça va se faire. À l'intérieur de nos terres. Comprenez? Et ça, il faut que ça rentre bien dans la tête des Mboshi. Ils doivent comprendre qu'ils ont fait le mal et que le temps de Dieu aussi va agir. Hein? C'est clair, ils doivent le reconnaître. Ils ont fait le mal. La rédemption, la rédemption, la justice, voilà. C'est ça. Hein? C'est ça la réalité. Donc, la capitale va Washington DC, côté que jambo ya politique, na kumanisa mmekuza kutana na mpangi birangi awa na tunata awa betke na inzo ya yandi na kusala mwabe ya bisalo ya jambo ina betke na kusala. En tout cas, matono mingi mkimu tumetuba federation ya kuona na ntwala betke na kusosa betu zaba betke na kusosa bantoto ya beto ba Congo. Musiku ya Bakongo yakele iki kuvutula lulendo ya Tatanzani na lumputu la gloire de Dieu, l'autorité de Dieu. Hein? Faut kuvutuka. Kubuma bantoto ya Bakongo, kubuma babantu ya Bakongo. Bimvwama matadi ya ntalo ina Tatanzani pesa kasi ya toto. Kima ya ngudi yake ni yina. Yake kuvutuka na Bakongo. Ina ni musiku ya Bakongo. Betukana kumwana nina yao. Bantu ya luango ketunga luango. Bantu ya nyadi ketunga nyadi. Bantu ya Bwenza ketunga Bwenza. Bantu ya Lekumu ketunga Lekumu. Bantu ya Mpangala ketunga Mpangala. Baina mekonda mwakima bizunga ya kaka kekwiza kusadisa na ngwisani ina bitu mekusala na kinyemo ina bitu kusalaka ni mutindu ina. Mbosi ve mtu esi anjenda ve kuyala bimvwama ya betu. Yoza kusala bombulumbulu. Kukubula babana kukwanga bayintu kuzenga makulu. Jambo ina imeni. Musiku ke vutuka kima ya ngudi ina bitu na kunwa nina. Mtu mosive ke wana zulu ya misiku ni mutindu ina. Lulelo ya Tatanzani ke kuvutuka binzambi na nganda ni mutimba. Baina kesala ntungolo bitu tula bao nakati ya boloko. Nakati di bulu wow. Koko kondita di fédération kele manzao mutindu Bakongo kele manzao. Matona ngulu ya moti. Matona vraiment merci na beno. Merci mingi benke na tala la banche le nyadi. Ben tala frère ben. Yami quiz na le nyadi. C'est pour que Ben savent que solidité bête na ba panga bête ya ba 4 États-Unis na royaume wango bête me kumu mosi ni faso ya. Hein le nyadi. Bête me ben tela ma bête me kumu mosi. Et ben qui protéger ba mama, ben qui protéger ba toto et ben qui protéger ba ressources naturelles.
et banti qui est basique. Bamboshi, Sasungeso, famille, pouvoir, baké basique na bateau chabit. Betme kum mosi na fédération Congo. Nous nous avons merci. Bateau n'amboule un moté, Abou Pia. Voilà.